plus grand défi d'un investisseur, c'est de trouver des biens qui sont rentables et qui lui rapportent de l'argent tous les mois et en même temps que ces biens soient finançables par la banque. Au cours de mes investissements, j'ai développé une méthode qui m'a permis de trouver des biens, de les rentabiliser et de les faire financer le plus rapidement possible. Si vous êtes novice et que vous n'avez jamais investi dans l'immobilier, cette vidéo elle est faite pour vous car je vais vous dévoiler l'intégralité de ma méthode qui vous permettra peut-être de trouver des opportunités auxquelles vous n'auriez jamais imaginé. Parce qu'au début, quand on se lance dans l'immobilier, on a tendance à scroller sur les sites d'annonces pendant des heures en espérant que notre bonne affaire apparaisse comme par magie. Et au bout d'un moment, parce qu'on n'arrive pas à trouver de bonnes affaires, on finit par être un peu frustré et par perdre la motivation. Mais à partir d'aujourd'hui, si vous appliquez la méthode que je vais vous délivrer dans cette vidéo, il y a de grandes chances pour que ça n'arrive plus jamais. Et pour ça, dans un premier temps, on va voir ensemble les deux principaux objectifs d'un investisseur immobilier. Nous verrons aussi le seul bon indicateur à prendre en compte pour savoir si on fait une bonne affaire. Ensuite, on verra comment ne pas trouver, mais comment créer une bonne affaire en adoptant une vision d'un vrai investisseur immobilier. Et pour finir, je te dévoilerai la méthode ultime pour analyser des biens et j'en profiterai pour te partager tous les outils que j'utilise. Et pour ça, on se retrouve directement sur mon écran. L'investisseur immobilier, quand il achète un bien, il a deux objectifs et deux façons de faire de l'argent. La première, ça va être le rendement mensuel, donc générer des bénéfices grâce au loyer de ses locataires. Pour ça, le schéma il se décompose de la manière suivante. Ici, on a un prix affiché, donc ça c'est le prix qu'on voit sur Le Bon Coin, etc. Ce prix affiché, on va le négocier un petit peu. Donc j'ai mis prix affiché pour faire simple. Donc ça va être notre prix négocié. Et en plus de ça, on va venir ajouter des coûts comme les frais de notaire et les autres frais d'acquisition qu'il peut y avoir. Et on va aussi ajouter les travaux et les frais qu'on va avoir pour remettre au propre le bien. À partir de tout ça, on va pouvoir calculer un coût de revient. De ce coût de revient, vu qu'on va emprunter le montant à la banque, on va en découler une mensualité. Et l'idée, c'est que, comme on peut le voir sur le schéma ici, notre mensualité soit plus petite que notre loyer. Okay ? Et à cette mensualité, on va avoir d'autres choses à payer, des charges comme les charges de copro, la taxe foncière, les impôts, etc. Et pour pouvoir générer un cash flow, il faut que notre loyer soit encore supérieur. Donc ce qui rentre en loyer, imaginons 1 000 € par mois, doit être plus grand que notre mensualité plus charges et taxes, qui imaginons ici sont à 800 € par mois, ce qui nous générerait en plus une petite marge qu'on appelle le cash flow qui serait de 200 € par mois pour notre exemple. La deuxième façon de faire de l'argent, ça va être de créer une plus-value. Donc c'est de faire un bénéfice en ajoutant de la valeur à votre bien. Pour ça, ça se décompose à peu près de la même manière. Ça va être que notre prix de notre bien, donc plus les frais d'achat, plus les travaux, etc., ça va nous donner un coût de revient du bien une fois qu'on a tout payé. Et ce coût de revient du bien doit être inférieur au prix de vente du marché pour un bien dans le même état. Et si on a un coût de revient qui est inférieur, forcément quand on va revendre notre bien, ici on a une petite marge qui se dégage et cette marge on l'appelle la plus-value. Dans l'idéal de l'idéal, c'est d'avoir un bien où on a du cash flow tous les mois et on va générer une plus-value latente. C'est-à-dire c'est une plus-value. Au moment où on va vendre le logement, on va la récupérer. Et là, je vais te dire un truc hyper important et je veux que tu t'en rappelles. Dans tous les cas, le seul bon indicateur d'un investissement, c'est ça. C'est que notre coût de revient doit être inférieur au prix du marché. C'est-à-dire que une fois qu'on a acheté notre bien, qu'on a tout payé, je veux que si tu dois le revendre directement, tu fais de l'argent. Je t'ai pris un exemple ici. Imaginons que tu achètes un bien que tout payé, donc l'acquisition, les travaux, les frais de notaire, tu en es pour 1 800 € du mètre carré, alors que pour un bien dans le même état, dans ton secteur, dans ton quartier, ça se revend 2 100 € par mètre carré. Ça veut dire que tu as fait un bon investissement. Et si tu as fait un bon investissement, peu importe comment tu exploites le bien après, tu auras forcément une meilleure rentabilité que le marché local. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'autres indicateurs comme la rentabilité. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de biens comme des personnes qui exploitent en Airbnb. Forcément, une exploitation Airbnb donne une bonne rentabilité à tous les logements. C'est pour ça qu'avant d'investir, je veux toujours que tu challenges ton investissement avec cet indicateur qui est le seul qu'on doit prendre en compte parce que imaginons que demain, tu es amené à revendre un logement pour X ou Y raison, on s'en fout. Et si tu en as eu pour plus cher que le prix du marché, tu vas perdre de l'argent directement. Donc forcément, ça va se transformer en très mauvais investissement. Même si tu as une super rentabilité, ça se transforme en mauvais investissement. Alors qu'en le faisant avec ça, si tu es amené à vendre le logement demain, forcément, tu vas avoir une petite plus-value qui va se dégager
et donc c'est un bon investissement. Une fois qu'on sait ça, on veut savoir combien je peux investir, connaître mon budget. Donc ça, c'est assez simple. Il y a la règle des 35%, il n'y a même pas besoin d'aller voir la banque. Si vous avez un CDI à 1 500 € par mois, vous pouvez emprunter 35% de 1 500 € par mois. Ce qui veut dire que ta mensualité elle ne pourra pas dépasser 525 € par mois. Donc, une fois que tu connais ta mensualité, tu peux aller sur un calculateur de mensualité et tu vas aller regarder. Et là, je l'ai fait le travail pour toi. Une somme de... C'est assez simple, il y a la règle des 35%. Donc, si vous avez un CDI à 1 500 € par mois, vous pourrez emprunter 35% de 1 500 € par mois. Ça, ce sera votre mensualité maximale. Ce qui fait 525 € par mois. Donc, cela représente une somme de 100 000 € sur 25 ans. Et là, si tu veux, je te fais un exemple. Pour 1 800 €, il va falloir que tu fasses 0,35. Donc, 0,35 fois 1 800. OK. Donc, ça te donne une mensualité de 630 €. Super. Une fois qu'on connaît notre mensualité, 630 €, on va se rendre sur un site de calculateur de mensualité où notre objectif, ça va être d'obtenir une mensualité de 630 € ici. Donc, je vais regarder sur 25 ans et je sais que moi, c'était 630 € et je sais que c'est 120 000. Voilà, donc pour 120 000, j'ai une mensualité de 635 €. Donc voilà, si tu veux connaître ta mensualité par rapport à combien tu peux emprunter, tu as juste à suivre cette méthode avec ton salaire. Donc ici, je t'ai mis d'autres exemples en fonction de ton salaire. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est où est-ce qu'on va trouver les bonnes affaires pour notre budget. Quand on fait un premier investissement, il n'y a pas 15 000 trucs. On ne va pas commencer à aller acheter des ventes aux enchères ou des trucs comme ça. On va aller simple, efficace. On va aller sur les sites d'annonces et les agences immobilières comme tout le monde. Déjà, rien que ça, on va réussir à avoir quelques biens off-market. Donc un bien off-market, c'est un bien qui n'est pas encore sur Se Loger, qui n'est pas encore sur Le Bon Coin, qui n'est pas encore inscrit sur les sites d'agence. Donc, c'est des biens où il n'y a pas trop de concurrence, donc c'est intéressant d'aller les chercher. Je t'expliquerai après comment tu vas pouvoir faire pour avoir quelques biens off-market. Maintenant, dans quelle ville je cherche ces biens? Donc ici, il va falloir que tu fasses une analyse des villes. Déjà, pour moi, il y a un prérequis, c'est que la ville où tu vas investir dans ton premier bien, c'est mieux si elle est à moins d'1h30 de chez toi au maximum. Moi, je dirais même 1 heure. Ce sera beaucoup plus simple pour la gestion, pour les travaux, peu importe. Sur les villes autour de chez toi, il va falloir que tu te poses plusieurs questions. La croissance démographique, est-ce qu'il y a de plus en plus d'habitants dans cette ville? Est-ce qu'il y a un dynamisme industriel? Est-ce qu'il y a des grosses industries qui sont implantées? Est-ce qu'il y a des grosses industries qui vont s'implanter, etc. Est-ce que c'est une ville étudiante? Est-ce qu'il y a beaucoup de campus, d'universités, etc. Bref, en règle générale, il faut que tu essaies de voir s'il y a une tension locative dans cette ville. Et en plus de ça, tu vas venir aller calculer la rentabilité moyenne de la ville. Ici, pourquoi je veux que tu fasses ça? Parce que forcément, il y a des villes où de base, tu ne trouveras pas de biens rentables. Comme Paris, je pense à peut-être Marseille, Bordeaux, des grandes villes comme ça, les prix au mètre carré sont trop élevés pour trouver des biens rentables. Donc, ils vont se valoriser autrement, ils vont se valoriser dans le temps. Mais bref, on ne va pas essayer de se perdre. Nous, ce qu'on veut, c'est calculer la rentabilité moyenne de la ville. S'il y a une bonne rentabilité moyenne, il y a plus de chances que si tu fais bien les choses, tu trouves un bien rentable qui va te générer du cash flow. Donc, pour calculer la rentabilité moyenne d'une ville, c'est assez simple, tu as besoin de 2 choses. C'est le prix moyen au mètre carré et le loyer moyen au mètre carré. Donc, le prix moyen au mètre carré, tu peux l'avoir sur Meilleurs Agents. Donc ici, moi, je l'ai pris pour la ville de Rouen, pour notre exemple. Donc ici, moi, j'ai 2 300 € au mètre carré. Et le loyer moyen au mètre carré, ici, moi, je l'ai trouvé sur Se Loger. Et c'est ici que je le cherche d'habitude, sur Se Loger. Et je sais que je peux louer mon mètre carré en moyenne à 13 €. Une fois que j'ai ça, je peux calculer la rentabilité moyenne de ma ville. Donc, hop, on retourne sur notre calculatrice et on vient faire donc loyer moyen au mètre carré x 12. 13 fois 12, ok, 156, divisé par notre prix moyen au mètre carré, donc c'était par 2300, hop, fois 100, ce qui nous fait une rentabilité brute d'environ 6,8%, ce qui est plutôt pas mal, mais il ne faut pas oublier que sur cette rentabilité, on n'a ni frais de notaire, ni travaux, ce qui va considérablement baisser la rentabilité brute de ton investissement. Une fois que tu as récupéré ces informations et fait les calculs sur plusieurs villes autour de chez toi,
tu vas les comparer tout simplement et faire le choix de une ou même plusieurs villes où tu peux potentiellement investir. Maintenant, le challenge, ça va être de trouver des bons deals dans ces villes. Et donc ça, il n'y a pas de secret, hein. Une bonne affaire, ça n'apparaît pas comme ça. Et même si c'était le cas, même s'il y avait des bonnes affaires qui apparaissaient sur Le Bon Coin, ce serait vendu en 2 minutes. Et en plus de ça, tu n'aurais sûrement pas le meilleur dossier bancaire, donc ce ne serait pas toi qui aurais la vente. Donc j'aime pas qu'on parle de trouver une bonne affaire, mais moi j'aime bien qu'on parle de créer une bonne affaire. Et pour créer une bonne affaire, malheureusement, il va falloir aller visiter des biens qui sont pas rentables sur le papier. Malheureusement ou heureusement. Et ces biens pas rentables sur le papier, tu vas les trouver comme tout le monde sur Le Bon Coin, Se Loger ou auprès de ton agence immobilière. Et quand tu vas aller visiter ces 2 biens rentables, je veux que tu fasses 2 choses. Première chose, ça va être que tu vas développer ta vision d'investisseur. Donc, tu vas essayer de transformer des biens qui ne sont pas rentables en des biens rentables avec plusieurs leviers. Je te donne des exemples qui ne sont pas exhaustifs, mais forcément, des choses qui vont rendre un bien plus rentable, ça va être la négociation. Si tu arrives à négocier beaucoup sur le prix de vente, forcément, c'est d'autant plus c'est ça de gagner dans ta rentabilité. Ensuite, tu vas avoir les travaux et les DPE. Je les mets un peu dans la même case parce que ça, c'est des choses qui déjà de 1 vont te permettre de très fortement négocier le prix de vente parce que ça fait peur un petit peu à tout le monde. Donc, il y a moins de personnes qui se dirigent vers ces biens. Et c'est là où toi, il va falloir que justement, tu apportes de la valeur à ces biens, que les travaux te coûtent moins cher que la valeur que tu apportes à ce bien pour dégager une marge comme on parlait tout à l'heure. Ensuite, il y a d'autres choses comme la division. Je te prends un exemple tout simple. Tu achètes un appartement de 100 mètres carrés et tu le divises en 2 appartements de 50 mètres carrés. 2 appartements de 50 mètres carrés se louent plus cher qu'un appartement de 100 mètres carrés. Et un autre truc tout con, par exemple, tu peux faire un ajout de pièces, c'est-à-dire que tu vas transformer un grand T3 en un T4. Ici, pense que plus tu vas aller visiter des logements, plus tu vas développer cette vision et plus tu vas réussir à te projeter dans les biens. Donc, toutes les visites que tu fais, réfléchis à ça, pense à ça et dis-toi comment je peux faire en sorte que ce bien, je lui apporte de la valeur. La deuxième chose que tu vas devoir faire quand tu vas visiter les biens, c'est que tu penses aussi comme un investisseur et tu penses réseau. Pense réseau en te disant « Ok, il faut que je fasse en sorte que l'agent immobilier, il se rappelle de moi. » L'agent immobilier, il voit plein de gens dans la journée et par contre, c'est lui qui sait quel bien arrive à la vente. Donc toi, ton objectif, ça va être de faire en sorte que l'agent immobilier, il se rappelle de toi. Pour qu'il se rappelle de toi, il y a plein de façons de faire. Mais déjà, sois courtois, gentil, intéresse-toi vraiment à lui, pose-lui des questions sur sa vie, etc. On s'en fiche, essaie de créer des connexions. Et à la fin de la visite, tu lui renvoies un message, tu lui dis « Merci pour la visite, c'était agréable. Malheureusement, même si le bien, ça ne t'intéresse pas, malheureusement, ce ne sera pas pour moi ce bien-là. Par contre, je recherche toujours tac, tac, tac. » Tu lui dis ce que tu recherches. Et forcément, lui, il y a plus de chances qu'il se rappelle de toi. Et une fois que tu as fait ça, une fois qu'il se rappelle de toi, entre guillemets, que tu l'as un petit peu marqué, l'idée, ça va être de le relancer toutes les 2 semaines pour savoir s'il a un nouveau bien et des nouveaux biens. Et donc là, tu vas avoir accès à tes premiers biens off-market. Il faut savoir que les agences, comme je disais tout à l'heure, entre le moment où elles signent un mandat et le moment où elles publient sur leur site ou même sur Le Bon Coin, Se Loger, etc., il se passe un petit espace de temps. Donc potentiellement, l'agent immobilier, il pensera à toi avant de publier les biens et il t'enverra un message avant. Et ici, il va y avoir assez peu de concurrence, il ne va pas y avoir beaucoup de monde qui sera au courant. Donc, il faut que tu en profites pour être réactif avant que tout le monde soit sur le bien. Donc, il faut que tu sois réactif, tu acceptes une visite assez rapidement. Et encore une fois, les biens off-market, ils ne sont pas rentables. Il ne faut pas croire que c'est une mine d'or. Ils sont très, très souvent comme les autres. Et il n'y a pas de biens off-market qui sont à moins 50% du prix. Hein. Ça, c'est pas vrai, tu vois. Donc, même sur ces biens off-market, il va falloir que tu sois capable d'avoir ton œil d'investisseur pour voir comment tu peux apporter de la valeur à ce bien. Pour finir, on va voir la méthode ultime pour analyser un bien. Pour ça, je vais utiliser 2 outils, le calculateur de rentabilité et un calculateur de travaux. Et je vais te faire ça en démo directement. Petit rappel, dans tous les cas, il n'y a pas d'émotion en investissement immobilier, c'est que les chiffres qui parlent. Et rappel, le seul bon indicateur d'un investissement, c'est que ton coût de revient soit inférieur au prix du marché. On est parti pour la démo. Sache que tous les outils que je vais utiliser ici, tu vas pouvoir les télécharger. Le lien est dans la description en échange d'un petit mail. Je t'envoie ça direct. Alors ici, j'ai fait ma petite recherche Le Bon Coin
et je suis venu déjà présélectionner un bien que je veux vous faire voir. Ce bien, c'est une maison qui ressemble à ça. Donc c'est même un lot de 2 maisons qui est en soi assez propre au final, mais qui a une classe énergétique qui est pas très bonne, donc à voir comment on peut l'améliorer assez facilement en isolant les murs. J'ai l'impression que les fenêtres, faut pas les changer, donc c'est en isolant les murs, en faisant une pompe à chaleur par exemple. Ok. Ici, on a 2 maisons. Donc une première maison, toutes les 2 maisons ont 3 étages. 2 étages qui sont aménagés et on a 61 mètres carrés dans la première maison, 55 dans la deuxième. On peut potentiellement se dire qu'on va créer dans la première 2 biens de 35 mètres carrés, vu qu'on va pouvoir aménager un petit peu les combles. Et dans la deuxième, pareil, 2 biens de 30 mètres carrés. Ici, on a les infos sur les taxes foncières. C'est hyper intéressant parce que la taxe foncière, on va en avoir besoin pour calculer notre rentabilité. Donc, pour calculer notre rentabilité, on a besoin de 2 choses. On a besoin de plusieurs choses. De 1, on va avoir besoin du loyer estimé. Ensuite, on va avoir besoin du prix d'achat, du prix des travaux, des taxes foncières. Donc, les taxes foncières, ici, je les ai déjà rentrées. On est sur 450 € x 2, donc on était sur 900 €, mais vu qu'on va faire une division, on va avoir plus de logements, donc la taxe foncière va être un peu plus élevée, forcément. Ici, on a nos loyers. Nos loyers, comment je les ai calculés? J'ai été voir sur, du coup, le loyer sur cette ville. Donc on est sur 10,5 pour un logement basique, sachant que nous, on va faire un logement un peu mieux. En plus, on va le meubler, en plus, ça va être une petite surface. Donc, j'ai pris que j'allais avoir 12,5 € par mètre carré de location, plus 130 mètres carrés, vu que les greniers aménageables, on va ajouter des mètres carrés. Ce qui nous fait 1625 € de loyer pour nos 4 logements loués. Donc, on arrive sur un loyer, ici j'ai mis 1500 €. Parfait. Donc, le prix d'achat, on peut considérer 90 000, donc sans négociation, mais on peut aussi estimer qu'on va négocier de 10 000 € le bien. Parfait. Ensuite, pour les travaux, la petite cheat code, c'est que j'ai créé un calculateur de travaux. Ce calculateur de travaux, il me permet d'estimer en moins de 2 minutes le budget travaux d'un bien. Donc ça me permet avant d'aller visiter et même de fignoler après la visite. Mais l'idée, c'est de venir noter ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Moi, là, je l'ai pré-rempli, donc je rentre le nombre de mètres carrés de mon logement et ensuite, je viens cocher ce qui a rénové et ce qui n'a pas à rénover et qui le rénove. Si c'est moi qui rénove ou si je vais déléguer la tâche. Donc, pareil, quand on fait un premier investissement, c'est souvent très bien en fait, de faire un maximum soi-même. C'est là-dessus que tu vas apporter le plus de valeur et au début, malheureusement, ça va dépendre de ton temps. Si tu as du temps pour apporter au projet, c'est là où tu vas te créer tes marges et c'est là où tu vas réussir à te faire des gros cash flow. Ok, donc là, moi, j'ai déjà tout pré-rempli. J'ai mis radiateur, je le fais moi-même, je vais en mettre 10. Cuisine, je vais faire 4 logements, donc il faut que je fasse 4 cuisines. Salle de bain, je vais faire 4 salles de bain, donc voilà. VMC, j'en mets 2 par maison, enfin une par maison. Un tableau électrique, j'en ai déjà 2, il va falloir que j'en rajoute 2. Voilà. Donc tout ça, pareil sur les prix au mètre carré ici, donc l'électricité, plomberie, cloison, j'ai tout coché, mais je fais tout moi-même. Okay, ce qui me fait un budget de travaux de 60 000 € avec 500 € du prix au mètre carré. Je viens le rentrer dans mon calculateur de rentabilité ici. Donc, on a un prix de revient du bien, après travaux, après frais de notaire, de 145 000 €. Nos revenus annuels, ils sont de 18 000 €, donc ça x 12, à voir qu'on va peut-être avoir un peu de vacances locatives. Donc, ce qui nous fait, une fois qu'on a tout noté, une rentabilité brute de 12,26%, ce qui est vraiment pas mal, et une rentabilité nette, quand j'enlève mes charges de ma taxe foncière, de 11,50%. C'est vraiment, vraiment pas mal. Ensuite, notre mensualité, on va la calculer. J'ai un budget de 150 000, donc je vais mettre 150. Sur 25 ans, je vais avoir une mensualité de 800 €. Je rentre ma mensualité. Hop. Et ici, mon cash flow, du coup, ça va être ça. Donc, mon revenu mensuel moins ma mensualité. Donc ça, c'est mon cash flow avant impôt, moins ça, divisé par 12. Hop, normalement, ça va être bon. Voilà. Donc ça, c'est mon cash flow avant impôt.
Maintenant, ce qu'il faut toujours vérifier, c'est aussi toujours pareil. Si je revends 1600 € le mètre carré, mais 130 mètres carrés, paf. Ensuite, je suis venu vous calculer un petit truc en plus, c'est la valeur du bien à la revente. Parce que depuis tout à l'heure, je vous tanne sur le fait que c'est hyper important de savoir à quel prix je vais revendre ce bien. Donc si j'imagine que je revends tous les logements à 1600 € le mètre carré et que j'ai 130 mètres carrés, la valeur de mon bien, elle est de 208 000 €. De tous mes biens, elle est de 208 000 €, ce qui fait que j'ai une plus-value latente de 61 000 €. Ce qui commence à être vraiment pas mal, mais attention, encore une fois, ici, on parle d'une opération qui va quand même te demander du temps. Donc, c'est bien de faire de l'argent, mais c'est normal vu que tu vas y passer du temps. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que je t'ai apporté un maximum de valeur. Sache que je propose des appels stratégiques gratuits pour les débutants qui souhaitent se lancer dans l'immobilier, qui ne trouvent pas de bien rentable, qui ne savent pas par où commencer, qui ont des blocages, peu importe. L'idée, c'est vraiment de t'enlever tous tes blocages et t'apporter un maximum de valeur pendant cet échange. Donc, n'hésite pas, c'est gratuit. Le lien pour réserver l'appel, il est dans la description.